La dernière fois qu'on s'était vu, c'était l'année dernière, Oui. avant la fin des fêtes, avant Kippour. C'est la nouvelle année, on commence une nouvelle année maintenant avec l'Ech Lecha. Et j'ai pensé commencer avec une Gemara dans Rosh Hashanah, Bidjouk, exactement adéquate à la situation à laquelle on est. À Rosh Hashanah et à Kippour, et à Hoshana Rabbah, à Kadosh Baruch Hu, il a décidé beaucoup de bonnes choses, beaucoup de brachot. Et reste à savoir, maintenant une fois que c'est décidé, écrit et scellé, et même transmis au pouvoir exécutif, ils disent que le Harizal il dit qu'il transmet au Shana Rabbah. Alors comme il disait Rav Yosef dans la Gemara, à quoi ça sert maintenant tous nos efforts, toutes nos prières pourquoi on prie? Comme vous avez demandé Rav Yosef dans la Gemara, pourquoi on prie? Tout a été écrit, décidé, scellé, etc. Il y a plusieurs réponses dans la Gemara, dans Rosh Hashanah. Et en fonction de ça, alors ça va nous aider un petit peu à nous aiguiller comment on fait pour permettre au brachot d'Hachem de se concrétiser, de se matérialiser. Par cohérence déjà aussi. Par cohérence, tu dis moi je prie pas, Shelo Lishma, Lishem Shemaim. Bémet ça sert plus à rien. Bémet ça sert plus à rien. Tout est écrit, scellé exactement, c'est-à-dire combien tu vas gagner là dans ton voyage, tu vas revenir, combien ça va. Tout est prêt. Pourquoi t'as fait ta prière ce matin? Pourquoi t'as dit Bekavana Hachem Barchenu? Parce que pour. Il y a 3 mois je l'ai supplié. Voilà. Moi je dis je te connais plus, Voilà. c'est pas joli. Voilà, mais alors quand tu demandes dans la parnassa, qu'est-ce que tu mets de Kaven dans ta prière maintenant? Quand tu arrives en face de Hachem, tu demandes Barchenu. En fait, tu demandes pour l'année prochaine en fait. Ok. Est-ce que c'est ça le. C'est dans les meilleures conditions peut-être. Ah là, doucement, c'est la Gemara, tu rentres déjà un petit de la Gemara. Mais ça dépend, on sait pas ce que j'ai prévu. On sait pas, mais est-ce qu'on peut changer? A priori non. A priori, ça peut être conditionné. Alors, c'est ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que premier tireux. C'est pour l'année d'après. Pour l'année d'après. Alors, Bien s'inscrire pendant. pour l'année d'après. Donc, tout ce qu'on prépares le terrain. toute l'année de prière, c'est que pour l'année d'après. Parce que l'année C'est un d'après, ridouche. C'est comme les impôts. Oui, mais ça, il y a Choliot. Mais c'est une autre cavana. Quand t'arrives dans notre fila le matin, tu dis Hachem, s'il te plaît, Tu veux tout de aide-moi. suite, toi. Aide-moi. L'année d'après. Hachem, s'il te plaît, guéris-moi. L'année d'après. Hachem, s'il te plaît, l'année d'après. Est-ce que Béhémet, c'est ça ta kavana? On sait pas ce qui va se passer. Mais on sait pas, mais est-ce que la prière elle va marcher? Elle peut marcher ou pas? Ça c'est la question. Alors là, comme ça il a demandé. Alors comme ça il a demandé Rav Yosef dans la Gemara dans Rosh Hashanah. Pourquoi on prie encore après Kippour, après Hoshana Rabbah? Pourquoi on prie? Dans la Gemara c'est ma Kippour, le Harizal dit Hoshana Rabbah. Pourquoi on prie? Aman Matzlinan, Keman Matzlinan. Comme qui ça va? Alors première réponse, la Gemara elle dit déjà sache qu'il y a Rabbi Yossi et il y a Rabbi Nathan. Rabbi Yossi, Rabbi Nathan, deux chitot des Betanaïm. Rabbi Yossi dit Vatifkadenu la Bekarim. Tous les matins on est jugé. Donc il y a un nouveau jugement tous les matins. Alors, d'après ça, il y a un besoin de prier sérieusement le matin parce qu'on est jugé tous les matins sur ce qui va se passer dans la journée. Vatifkadenu la Bekarim. Et après il y a marqué la Regaim Tifronenu. À chaque instant on est examiné. Ça c'est Rabbi Nathan. Donc, dit la Gemara, d'après Rabbi Yossi, qu'on est jugé chaque matin, et d'après Rabbi Nathan, on est jugé à chaque instant, va dire qu'il y a des raisons de prier. Ah, mais d'après les autres chitotes, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbanan, les autres chitotes qui ont été même jugés et scellés à Rosh Hashanah Kippour. Alors, il y a plusieurs réponses dans la Gemara. Déjà, il y a Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit, on peut encore changer le Gzardin. Il y a fait Tzahaka, ben kodem gzardim, ben leacha gzardim. On peut encore intervenir. Pas n'importe quelle prière, pas n'importe quelle demande, mais il y a fait tzahaka. Si c'est Bémet une demande sincère, on peut encore changer. Et la Gemara raconte que même si c'est pas une demande sincère, mais comme vous avez dit, on peut conditionner la bracha. Par exemple, la Gemara a dit il y avait la communauté était tzadikim, ils ont mérité des brachot d'Hachem, ils ont une grande parnassa, mais après Kippour, après Hoshana Rabbah, tout ça, ils ont beaucoup diminué et ils te calculent. Alors, qu'est-ce que Hachem va faire? Alors, c'est marqué, Abaye dit, par exemple, toute la pluie, Hachem a décrit beaucoup de pluie. Ils vont l'envoyer, au lieu de l'étaler comme il faut, ils vont l'envoyer d'un coup et au mauvais endroit. Alors, si c'est pas quantitativement et localement c'est bien placé, la bracha d'Hachem, elle peut pas profiter. Et inversement, Abaye dit, et s'il y avait une communauté, c'était pas tzadikim, Hachem a dit pour eux, très peu de pluie. Et après, ils ont fait une chouva extraordinaire. Alors, dit Abaye, c'est pas grave, à quel moment il va prendre le peu de pluie? Avec le peu de pluie, au bon moment, au bon endroit, il y aura une bracha extraordinaire. Donc comme vous avez dit, on peut conditionner la bracha et
Alors on peut encore changer, intervenir d'après certaines chitot ou même d'après Rabbanan, une prière sincère. Ça peut encore tout changer. Tzahaka, il a fait tzahaka. Ou alors on peut conditionner la bracha. Et à part ça, il y a une notion des fois que la Gemara elle appelle Ikouv, que Akadosh Baruch Hu, il a prévu quelque chose, mais Leolam Hashem Dvacha Nitzav Bashamaim, ça reste bloqué en haut. Il y a des fois des choses que elles attendent de descendre, et Akadosh Baruch Hu, il a décidé à Rosh Hashanah Kippour. Mais il y a un problème dans la connexion avec en bas, ça descend pas. Amener la bracha sur terre. Comment on fait pour amener la bracha sur terre? Vous voyez que dans la paracha de cette semaine, eh bien, on voit que c'est pas du tout évident d'amener la bracha sur terre. La Torah, elle nous raconte comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avram Avinu, Lech lecha me'artzecha u'minatecha u'mbet avicha, el aretz asher areka. Ve'esecha legoy gadol, je vais te faire de toi un grand peuple. Va'varechecha, je vais te bénir. Va'gadela shemecha, je vais faire grandir ton nom. Ve'ye beracha, et tu seras bracha. Alors Rashi ramène. De quoi ça parle? Ve'esecha legoy gadol, il dit Rashi. C'est quoi Ve'esecha legoy gadol? C'est on dira de toi Eloké Avram. Va'varechecha, je vais te bénir. On dira sur ton fils Eloké Yitzhak. Comme ça il rapporte Rashi. Ve'agadela shemecha, ton nom sera connu. On dira Eloké Yaakov. Ve'ye beracha, et tu seras bracha. Dit Rashi. Il n'y a que par toi qu'on finira la bracha Magen Avraham. Alors deux choses on voit. On voit que tout le monde n'a pas mérité d'apparaître dans la Khatima. Parce que Bémet, le vendredi soir on dit Magen Avot. Bidvaro Mechaim Etim Be'amaro. On bénit Hachem qui protège les Avot. Mais ça c'est pas une prière obligatoire. C'est seulement lorsque la chouve se réunit et qu'il y a des gens qui sont en retard. Alors Chachamim Tiknou qu'on dit ce passage là. Mais dans la Hamida on dit jamais Magen Avot. On dit Magen Avraham. Rashi dit que c'est Hachem, il a prévu ça depuis déjà l'Ech Lecha. Il a dit sache que je vais bénir Yitzhak. Vavarechecha, il va recevoir la bracha. Yitzhak c'est marqué. Vaizra Baretz Bashanaï, il a trouvé Me'asheharim. Il a trouvé 100 fois plus. Il a eu la bracha Yitzhak. Il a eu la bracha. Mais Avram Avinu, il est veillé bracha, il est devenu lui-même bracha. On voit une notion que même quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'envoyer un shefa sur terre, eh bien Yaakov n'a pas mérité d'être béni comme Yitzhak. On n'a pas vu que Yaakov il a semé et il a reçu 100 fois plus. À l'époque d'Yitzhak, je ne sais pas si vous savez, il disait les habitants là-bas de Guérard, il disait mieux vaut les poubelles d'Yitzhak, on s'enrichira mieux avec les poubelles d'Yitzhak qu'avec l'or de Avimelech. Donc il avait une bracha Yitzhak tellement grande qu'on disait bon, si tu arrives à obtenir les poubelles d'Yitzhak, tu es tranquille. Tu vas faire des engrais, tu vas avoir une bracha extraordinaire. Et lui il plantait, il avait 100 fois plus Yitzhak. Mais à Sheharim. Yaakov, il a eu la famine même. Voilà, mais on n'a pas vu une bracha pareille pour Yaakov Avinu. C'est 14 ans, après 14 ans, il a eu un troupeau. Il est arrivé main devant, main derrière, il est ressorti. C'est vrai qu'il est arrivé, il a eu, mais c'était pas. Avec Esav, il a tout perdu. Oui, alors les miracles, c'était pour le sauver des attaques de Lavan. Mais au final, il n'est pas sorti avec un troupeau gigantesque quand il a rencontré Esav. Si, le Médras dit qu'il est sorti avec un troupeau énorme. Chine Ribon, même des chiens qui surveillaient les trucs. Où ça? Qui ça? Dans le Midrash. Sur qui? Sur Yaakov Avinu? Alors c'est pas marqué Mefourage dans le texte, je ne connais pas ce Midrash. À Kobaïm, ce qui est marqué Mefourage sur. C'est un homme qui l'a dit. J'entends. À Kobaïm, c'est marqué Mefourage sur Yitzhak, Vavarechecha. C'est marqué Mefourage sur Yitzhak. C'est marqué sur Avram Avinu, Veillez Beracha. Et c'est vrai que Yacholiot, que tous les Avot, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il les a bénis, Bakol, Mikol, Kol. C'est pas le même bracha. C'est marqué que Avram Avinu, Bakol, il était béni dans tout. Yitzhak, Mikol, il a eu Me'ein, la bracha d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et Yaakov Avinu, c'est encore un autre guerre, c'est Yeshli Kol. J'ai rien besoin. Et si tu veux pas, j'ai rien besoin. Yacholiot, que le Midrash dit qu'il avait une grande bracha aussi. Mais même quand à Yaakov Avinu, il avait peu, il disait toujours Beged, Lechem Lechol ve Beged Lilbosh. Avram Avinu, c'était pas du tout son derrière. Avram Avinu, s'il n'avait pas de quoi nourrir les invités, chacun une langue de bœuf, ça lui suffisait pas. Il avait besoin d'une grande bracha matérielle. Il supportait pas de rester sans la bracha matérielle. Et Avram Avinu, pour pouvoir répandre la parole d'Hachem et la connaissance d'Hachem. Yaakov Avinu, Yeshlikol, j'ai rien besoin. Moi, comme il disait, mes petits troupeaux à Esav et mes enfants à Shechanani et Loki, on avance doucement et on n'a pas besoin. Esav lui a proposé beaucoup de brachot. On n'a pas besoin. Yeshlikol, j'ai ce qu'il faut.
J'ai rien besoin. En tout cas, on voit une notion que parfois Akadosh Baruch Hu, il envoie le shefa par une personne, comme Yitzhak Avinu. Et on voit parfois que la personne elle-même, elle est source de bracha. Comme on voit sur Avraham Avinu, Veye bracha, tu dois même bracha. Premièrement, Magan Avraham, on ne dit pas Magan Avot, on ne dit pas Magan Yitzhak, on ne dit pas Magan Yaakov, il n'y a que Avraham Avinu qui est lui-même une bracha. Deuxièmement, la Torah nous dit, ceux qui te bénissent, je les bénis, ceux qui te maudissent, je les maudis. C'est-à-dire quoi? Il était une darga Avraham Avinu, où lorsque quelqu'un il va faire du bien à Avraham, il va être lui-même béni par Avraham. Lorsqu'il va maudire, il va être lui-même maudit par Avraham, entre guillemets. L'influence d'Avraham, la proximité. Vous savez que le Midrash il raconte, vous savez le Midrash, les sapanim, les navigateurs, ils étaient dans une tempête à l'époque d'Avraham Avinu, et ils ne savaient pas s'ils allaient survivre ou non. Ils disaient Avraham, la tempête elle s'arrêtait. Celui qui était malade, il allait dans la tente d'Avraham, il avait un bijou, il regardait le bijou d'Avraham, il guérissait. Comme ça, vous connaissez ce Midrash là aussi. C'est marqué, après il a pris ce bijou là, il l'a envoyé sur le soleil. Vous connaissez pas ce Midrash? Et le fait qu'on dise Magan Abraham à la fin, c'est Abraham lui-même qui a son projet universel qui est à la fin. Tu seras bracha. La Torah elle dit à Avraham Avinu, tu seras bracha. Toi tu es une bracha. Il y a Yitzhak qui reçoit la bracha. Parce qu'Abraham c'est l'incarnation un peu du projet universel. Alors Bémet, c'est vrai que la première fois qu'on trouve, ouais, c'est pas juste ça. Il a raison. La première fois qu'on trouve Avraham Avinu, c'est déjà bien plus haut. En réalité, dans Bereshit, Rashi, le Midrash le ramène. Dans Bereshit, là-bas, à la fin de toute la création, il y a écrit Ele toldot shamaim varetz be'i bare'am. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a fondé, voici les fondations toldot et les engendrements du ciel et de la terre, be'i bare'am, lorsque Hachem les a créés. Be'i bare'am, c'est les lettres Avraham. Le Midrash dit parce que quand Akadosh Baruch Hu il a fondé le ciel et la terre, c'était basé sur la présence futur d'Avraham Avinu. Donc c'est mamash le projet, c'est même le projet d'Hachem qui est basé de création du monde qui est basé sur Avraham Avinu. Donc la première question que j'aimerais comprendre, c'est quoi le secret, surtout en ce lendemain de toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi le secret d'Avraham Avinu pour apporter sur terre la bracha et être lui-même bracha? C'est-à-dire que non seulement Hachem il a décrété des brachot, mais ensuite Avraham lui il permet aux brachot de se matérialiser, de se concrétiser. Comment on devient source de bracha? Yachol Yot, mais grâce à ça, vous expliquez Abraham et vous expliquez pas Yitzhak et Yaakov d'après notre ami. C'est vrai. Mais Yitzhak lui-même, il a reçu 100 Me'asharim. Yachol, non, c'est. Oui, non, alors, c'est certain que Abraham, sa particularité, c'était le chesed. Yitzhak, sa particularité, c'était la crainte. Yaakov, c'était le émet. Et chacun, il a obtenu la bracha à sa manière. Qu'elle soit explicite ou non explicite, chacun obtient la bracha à sa manière. Là, comment on obtient la bracha et combien on devient soi-même une source de bracha comme Avraham Avinu? Alors vous dites, premièrement, le chesed. C'est juste, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Au début de la paracha, quelque chose de très étonnant, j'ai vu la Sheila poser ce matin, très étonnant. Lech lecha me'artzecha u'minotecha u'betavicha el eretz asher areka. Donc, première mission, première nisayon, première épreuve de Avraham Avinu. D'après certains, c'est la deuxième, puisqu'il y avait Ur Kasdim, qui était déjà mentionné la semaine dernière. D'après certains, c'est la première, Machloket Rishonim, Alkol Banim. La première épreuve mentionnée explicitement, c'est va pour toi, Lech lecha, el haaretz asher areka, vers le pays que je te montrerai. Très étonnant, Akadosh Baruch Hu ne dit pas où il faut aller. Il dit à Avraham pas, mais je te dis pas où. Et Rashi dit, mais pourquoi il a pas dit El haaretz asher areka, lo gila lo miyad, pourquoi Kedei lecha beva. Très intéressant, Rashi dit, Akadosh Baruch Hu voulait rendre les choses plus appréciable, excitante, appréciable, il dit pas. Va. Moi, si on me dit va et je te dis pas où, je sais pas si je vais apprécier l'épreuve et être excité. Avraham Avinu, tu lui dis va, je te dis pas où. Ça, c'est. On dirait que c'est presque une tova, il lui a fait Hachem. Je te dis d'aller, je te dis pas où. Il dit Rachid, pourquoi? Pour que ça te fasse monter la riba, l'affection. C'est étonnant cette démarche d'Hachem et la réaction d'Avraham Avinu. Bon, Hachem, il savait à qui il avait affaire, mais faut comprendre premièrement. Mais le problème, c'est que j'ai lu ce matin que le Ramban, il dit que ça contredit parfaitement cette phrase de El haaretz asher areka. Hachem n'a pas dit quel pays. Ça contredit parfaitement ce qui est marqué dans la paracha la semaine dernière. Tout celui qui a lu la paracha la semaine dernière, il l'a lu. Perek Yud Aleph, donc Maftir de la semaine dernière. Alors on parle déjà là-bas de Terah, Avram, Sarai. Ils sont mentionnés dans le Maftir déjà de la semaine dernière parce qu'il y a là-bas tous les engendrements de Noach, Shem, Ham et Yafet. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas?
Regardez. Vous auriez dû tous savoir la question du Ramban. Vaikar Terach et Avram Beno, vet Lot ben Aran, ben Beno, vet Sarai Kalato, et chet Avram. Vayetsu itam meur kasdim, lalechet artsa kenaan, vayavou atraran veishbusham. Il y a écrit Mefourage, on l'a fait la semaine dernière, qu'ils sont partis vers Eretz Kenaan, Terach, Avram, Sarai. Donc on sait où on va. Comme ça dit le Ramban. Chez l'extraordinaire. Je te dis pas où, hein. Et eux ils partent en Kenaan. Ah, premièrement, pourquoi je te dis pas où? Et deuxièmement, comment ils sont partis vers Kenaan? Tu leur as pas dit où? Va vers le pays que je t'indiquerai. Mais il a pas dit lequel. Il a pas dit lequel. Ils étaient où là? Ils étaient à Ur-Kasdim à la base. Après ils sont partis vers Kenaan. Ils ont dit on part à Kenaan. Et entre temps ils se sont arrêtés à Haran. Là-bas Terach et Niftar. Et ils ont continué après leur chemin vers Kenaan. Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que le pays est censé être caché alors qu'il a l'air tout à fait révélé. Là, c'est la Sheila du Ramban. Et une dernière Sheila. Donc on a dit première Sheila, comment amener la bracha sur terre, comment devenir soi-même bracha, à l'instar des Avot. La première Sheila même qu'on a demandé, c'est qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous maintenant au lendemain de ces Xerot Tovot, que je vous il a fait des très bonnes Xerot à Rosh Hashanah à Kippour. Comment on fait pour les aider à se matérialiser? C'est quoi notre avoda? Avraham Avinu, il doit nous aider dans cette avoda parce que lui-même, il était source de bracha, Yitzhak aussi, Yaakov aussi, ils ont reçu la bracha. Comment on fait pour recevoir la bracha d'Hachem? À l'instar des Avot. On a demandé une troisième question, c'était est-ce qu'Avraham il savait où il allait ou non? Et pourquoi Hachem il lui dit pas pour lui donner plus d'excitation? Comment comprendre cette notion? Plus de riba. Et la suite de la paracha aussi, il y a des chez Lot aussi. C'est qu'au début, ça se passait bien avec Lot. On n'a pas vu qu'il y avait des problèmes entre Avram et Lot. Et après, quand ils sont arrivés là-bas, quand ils sont remontés d'Égypte, alors il a commencé à avoir des problèmes en Canaan. Quand ils étaient en Canaan là-bas. Il y a marqué qu'il y avait une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Avram. Les bergers de Lot, ils mangeaient, ils permettaient aux chameaux, aux troupeaux de brouter des champs qui appartenaient aux Kénaanim. Les bergers d'Avram, ils leur mettaient des muselières, c'est marqué. Même avec les gamals, ils avaient des muselières. C'est les seuls qui avaient des muselières pour leur éviter de manger. Quand Eliezer partait avec les gamals pour chercher Rivka, ils étaient muselés, Rachid dit, parce que c'était très bizarre. La Torah précise parce que c'était bizarre. Parce qu'Eliezer faisait attention qu'il n'y ait pas un animal qui va manger quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc, très étonnant, cette séparation, dès qu'ils arrivent en Eretz Israël, le Meshach Chochma il dit, jusqu'à maintenant on n'a pas eu qu'il y ait de problème avec l'autre, dès qu'ils arrivent en Canaan, ça commence les problèmes, ils ont été obligés de se séparer. Alors, l'Agmara dans Brachot, eh bien, elle parle un petit peu de ce secret de la bracha. Comment on fait une... Alors, avant de savoir comment on reçoit une bracha, on va voir comment on fait une bracha, comment on réalise une bracha. Comment on fait une bracha? Faut dire Baruch. Quand tu dis Baruch, tu commences à faire une bracha. Alors, vous savez que quand on dit Baruch, c'est marqué dans le Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, il ramène que Baruch, les gens ils traduisent loué sois-tu. Le Nefesh HaChaim, alors il y a des régimes qui disent comme ça, hein, attention. Il y a des régimes qui disent comme ça, le Nefesh HaChaim dit que c'est une erreur. D'après la chita du Raphaim de Vologine, c'est que Baruch ça veut pas dire loué sois-tu. Et il dit j'ai une preuve. Il dit qu'un jour, Hachem il est descendu dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippour, il a rencontré Rabbi Shimon Koel Gadol et il lui a dit bénis-moi. Vous connaissez cet Kippour là? Très connu. Il a rencontré, ça raconté aussi dans Brachot, il a rencontré, quand Rabbi Shimon Koel Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodashim à Kippour une année, il a vu la Shrina Mamash en face de lui. Alors, elle lui a dit Ishmaël béni, Ishmaël mon fils, Bacheni bénis-moi. Ouais, à Ishmaël, le jour de Kippour. Lui, il s'attendait pas, il allait faire sa prière habituelle du jour de Kippour, qu'on dit dans la Moussaf. Pitom, il voit la Shrina, Ishmaël mon fils, bénis-moi. Alors, là-bas, la Gemara raconte quel bracha il a fait Ishmaël à Hachem. Et il n'y a pas écrit une seule fois le mot Barour, ou aucune louange, ou loué sois-tu, rien du tout. Nefesh HaChaim, tu vois très bien que c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Une prière que, il y a marqué dans les Sidurim, on dit tous les matins, juste après ceux qui disent la Akedat Yitzhak. Pour ceux qui disent la Akedat Yitzhak, après il y a le Ribono. On dit là-bas, Kemo shekavash avrinu rachama velasot retzoncha b'lei Hashem, ken irbeshu rachamecha et kaasecha. Voilà ce qu'a dit à Avraham, Ishmaël à Hachem, le jour de Kippour. Yehi ratson, que ce soit ta volonté. Comme ça il n'a pas dit Baruch. Yehi ratson, sheirbeshu rachamecha et kaasecha, que ta rachamim
elle domine midat hakaas, vegolu rachamecha al midotecha, que ta bonté, elle recouvre midotecha midatadin, vetitneg imbanecha, que tu puisses te comporter avec tes enfants, lifnim mishuratadin. Voilà ce qu'a dit Ishmaël le jour de Kippour. C'est ça, quand on dit bénis-moi, c'est ça qu'Hachem il attend. Que tu puisses, Hachem, faire du chesed et de la rachamim, lifnim mishuratadin. Mieux, voilà, c'est ça, il dit, c'est la meilleure définition de bénédiction. Alors il dit que c'est un chidouche, parce que les gens souvent ils pensent que bénir c'est remercier, c'est louer. En fait c'est pas du tout ça. La bracha c'est quoi? La bracha c'est amener les flux d'Hachem sur terre. Quand tu dis Baruch Ata Hachem, c'est pas seulement pour remercier, c'est essentiellement que en remerciant, tu vas permettre tu remercies, tu es conscient, tu remercies, tu es modé, tu amènes la bracha sur terre. Il y a une notion, c'est pas une demande, c'est pas exactement une demande. Il y a une notion de Oda'a, Modim Anachnular, il y a une notion de Oda'a ou Bikurim. On venait et on vidouille ça vient de Oda'a, on venait de marcher, on était modé. Ça existe dans la Torah, être modé ça existe dans la Torah. Dans les Bikurim, dans Modim ça existe. Une bracha c'est pas ça. Une bracha c'est, puisqu'on reconnaît, eh bien ça permet d'amener sur terre un flux, un shefa. Chaque bracha, il dit le Nefesh c'est un tsinor. C'est un flux un tuyau que tu connectes entre Hachem et toi. Parce qu'Hachem, il a décidé des brachot. Mais encore faut-il qu'elles puissent descendre de sphère en sphère, et d'univers en univers, et de olam en olam, et des milliers et des millions de olamot, jusqu'à qu'elles arrivent sur terre. Donc Hachem, il a décidé à Rosh Hashanah, et à Kippour, il a scellé, etc. Mais encore faut-il que ça permette. Et des fois, on a dit, il peut y avoir des blocages. Les brachot qu'on fait, tous les jours, dans la Mida ou n'importe quand, eh bien, on fait des connexions entre ce qu'Hachem il a déjà décidé d'amener, pas plus. On peut faire des prières sincères et amener plus, mais prenons déjà ce qu'Hachem il a décidé. Comme il disait Abaye, Hachem il a décidé, ça peut tomber ailleurs, ça peut tomber au mauvais moment, ça peut ne pas descendre au bon moment et de la bonne manière. La bracha, c'est amener sur terre le flux d'Hachem. C'est ça qu'il a dit Ishmael à Akadosh Baruch Hu, bénis-moi, je te bénis que tu puisses faire amener ta racham et ton chesed au-delà de toute accusation, de toute midatadin, sans aucune akbala. Ça, c'est la plus grande bracha, c'est sans aucune akbala. Sur ça, il a raison, notre ami Jérôme, que Avraham Avinu, premièrement, c'était on fait la bonté, le chesed, avec Hachem, avec les autres, la Torah, les mitzvot, tout ça, sans aucune limite. 3 arabes, 3 langues de bœuf, sans limite. Donc déjà, c'est sûr qu'il y avait un terrain propice pour amener la bracha. Mais comme nous a dit notre ami, on voit que Yitzhak et Yaakov, ils ont aussi la bracha, donc on n'a pas encore tout résolu. La Gemara, elle demande comment on fait une bracha dans Maseret Brachot. Excuse-moi, ça me perturbe un peu. Oui. Le flux, Oui. Oui. c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous, on perçoit... Tenu oz l'Elokim. C'est-à-dire que c'est... Hachem, il a dit... De manière, on l'accepte et c'est une bracha. Donc c'est-à-dire pourquoi ça... Hachem, il a dit, je veux rien... Hachem, il dit, je veux rien amener... Très facile. Je veux rien amener sur terre, dit Hachem. Rien. Même ce que j'ai prévu. Sans l'intervention et la participation active et essentielle de mes enfants. Ça veut dire, toute la flore, j'ai prévu la flore. La pluie, j'ai prévu. Toute la flore, vous restez tous en dessous de la terre. Toute la pluie, vous restez dans le ciel. Jusqu'à que Adam Arishon, il arrive. Donc il faut la participation. Qu'est-ce qu'il a fait comme prière? Il a, même pas, il écrit jusqu'à qu'il arrive. Et ils se rendent compte. Oh, ce serait bien qu'il y ait de la flore. Ce serait bien qu'il y ait de la pluie. Rien qu'ils se rendent compte. Des fois, la bracha, c'est Akara. Akara, tu te rends compte. Avraham Avinu, c'est le premier qui s'est rendu compte. Les gens, ils avaient oublié. C'est marqué dans le Ilchot Avodah dans le Rambam. Les gens, ils ont commencé à dire, puisqu'Hachem, à partir des noches, c'est marqué, Az uchal likro beshem Hachem, il explique Rashi. Les gens, ils ont dit, puisqu'Hachem, il a créé les étoiles, on va leur faire kavod. Ça va faire kavod à Hachem. Puisqu'Hachem, il a créé le soleil, on va faire kavod. Hachem, il a créé les vaches, on va leur faire kavod. Les arbres, on va faire kavod. Ils ont commencé à faire kavod à toutes sortes de choses, jusqu'à qu'ils ont oublié le nom d'Hachem. Abraham, il est arrivé, il a dit, Akara, reconnaissons qui fait tout ça. Vous oubliez, à force de faire kavod aux intermédiaires, vous oubliez le patron. Reconnaissons. Le Icar, c'est la reconnaissance. Donc, Al-Kol Baim, la Gemara dans Brachot, elle demande comment on fait une bracha. Alors, elle dit que Rav, il a dit, premièrement, il faut dire Baruch. Il y a un truc qui m'échappe, c'est que bracha, moi j'avais compris que c'est, entre guillemets, c'est celui qui a un roi pour donner une bénédiction à un subalterne. Mais là, on a l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en position de demandeur, c'est pas le demandeur qui a fait la bracha.
comprends pas la question de fait La bracha, c'est pas une demande. La bracha, c'est pas une demande. C'est grâce à nous qu'Hachem, il envoie sa bracha. Hachem, il veut que le Meler, comme vous avez dit, le Meler va mettre la bracha, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est juste. La bracha, elle est talouille, elle dépend de Midat HaMalchut. Mais la Midat HaMalchut, elle dépend de nous. Si nous, on accepte sur nous la Malchut d'Akadosh Baruch Hu et on lui permet de se révéler, il se révèle. Si on lui permet pas, il dit je me révèle pas. Anochi Aster Panay Beyomahu, je me cache. Hachem il peut se cacher, enlever tout le bracha. Il y avait des époques, le d'Ester Panim, où Hachem était complètement caché. Il n'y avait aucune bracha dans le monde entier, chez les Goïm, chez les Juifs, catastrophe, aucune bracha. C'est quand Hachem il est caché. Et quand Hachem il est révélé, c'est au contraire. À l'époque de Shlomo Ameler, c'était une époque de bracha extraordinaire dans le monde entier. Pas seulement sur les Juifs. Alléluia Hachem Kol Goïm. Remerciez Hachem, tous les peuples. Pourquoi? Ki gavar alenu chasdo. Parce que le chesed Hachem il est grand sur nous. Ve'emet. L'olam Hachem el Luka. Donc c'est à dire que la bracha, elle dépend de nous. Elle dépend de nous. Avant, nous, elle dépendait de Adam, Noach, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant que c'est le clan d'Israël, elle dépend de nous. Mais on n'a pas encore expliqué comment on l'amène exactement. Rosh Hashanah, c'est le Rosh. C'est le Rosh. C'est la décision. Rosh. Maintenant, quand la tête, elle décide, il y a encore des milliers et des millions d'interactions jusqu'à que les bras et les pieds ils bougent. Nous, pour nous, c'est naturel. La tête, elle a décidé, paf, le bras il bouge. Mais si tu demandes à un médecin, il va dire non, mais il y a des milliers d'interactions hormonales, électriques, etc. jusqu'à que le bras il bouge. Rosh Hashanah, c'est le Rosh. Hachem, il a dit, comme ça, on va faire. Maintenant, jusqu'à que ça arrive, le message sur Terre, il y a encore différentes étapes. Et les étapes, elles dépendent de nous. Demande la Gemara, comment on fait une bracha? Elle dit, on dit Baruch. Et c'est tout, ça suffit que tu as dit Baruch, c'est une bracha. Elle dit non, ça suffit, il faut dire le nom d'Hachem. Baruch Ata Hachem. Bon, ça pas dit Ata, c'est pas Meakev, mais au moins il faut dire le nom d'Hachem. Comme ça il dit Rav. Rabbi Yochanan il dit non. Si tu dis pas Melech Haolam, tu n'es pas Yotzei Dechova. Même si tu as dit le nom d'Hachem. Machloket entre Rav et Rabbi Yochanan. Baruch Ata Hachem, par exemple, tu dis Baruch Ata Hachem, Shomei Tfila, c'est pas une bracha. Baruch Ata Hachem, Amachazir Neshamot Liverim Metim, c'est pas une bracha. Faut dire Melech Haolam. Comme ça il dit Rabbi Yochanan. Et Rav il dit non. Avec Baruch et Hachem, ça suffit. C'est déjà une bracha. Alors la Gemara elle dit, les Rishonim disent que la halakha, comme d'habitude, je sais pas si vous savez, elle est comme Rabbi Yochanan. Il faut dire Melech Haolam. Toute bracha qui n'a pas Melech Haolam, c'est pas une bracha. Ah, dans la Mida, Borata Hashem, Rofech Olam Israël, Borata Hashem, etc. J'espère que vous dites Melech Haolam dans chacun des numéros. Tout à l'heure, je vous ai entendu, vous n'avez pas dit, mais j'espère que d'habitude. Voilà. Attention, celui qui dit pas Melech Haolam, c'est marqué dans Tosfot, dans le Shulchan Aruch, il peut recommencer sa bracha. Hein. On dit Shmona Esrei. Ah, doucement, doucement. Regarde. Puisque Hachem possède Alors, tout et que l'homme possède rien, la seule chose que l'homme peut faire, c'est simplement remercier Hachem. Pas mal, joli. Alors s'il peut que remercier Hachem, quand il dit Melech Haolam. Melech Haolam, exactement. Voilà. Alors doucement, l'Agma a dit donc il faut dire Melech Haolam. Dans la Hamida, dans beaucoup de textes où il n'y a pas forcément Baruch Ata Hachem Yotzer HaMeorot. Il n'y a pas Melech Haolam. Alors là, c'est l'Agma dans Brachot qui le dit aussi, que quand il y a une série de Brachot qui se suivent, ça suffit que la première elle est Melech Haolam. Et toutes les autres qui sont Smuchot, c'est la suite. Quand il y a une suite de Brachot, ça suffit que la première elle est Melech Haolam. Donc Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Yotzer Or Uvurei Rocher. Tu as commencé avec Melech Haolam. Tu peux dire après Yotzer HaMeorot, Abocher Bamu Israël Be'ava. Il n'y a pas Melech Haolam, la première elle avait. Demande Tosfot, mais dans la Hamida, la première Baruch Ata Hashem Elokeinu Veloké Avotenu. Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, il n'y a pas Melech Haolam. Donc c'est vrai que toutes les brachot dans la Mida, elles suivent la première, elles n'ont pas besoin de Melech Haolam, mais au moins dit Tosfot la première, il faut qu'elle ait Melech Haolam. Au Mer Tosfot il y a écrit Eloké Avraham. Eloké Avraham, c'est Melech Haolam. Amen. Voilà, il est Yotzei Dechova parce qu'il a dit le nom d'Hachem et il a dit Melech Haolam. Et il amène la bracha sur terre. Quand quelqu'un il reconnaît que c'est Hachem qui a créé le verre d'eau, il amène une bracha dans l'eau, et dans tous les éléments parce qu'ils dépendent tous de l'eau, vous n'avez pas idée. Chaque bracha, c'est amener le flux sur terre. Avraham Avinu, il est bracha. Il est bracha. Veillez bracha. Baruch Ata Hashem Magen Avraham. On ne dira pas Magen Yitzhak, on ne dira pas Magen Yaakov, on ne dira pas Magen Avot, Magen Avraham. Pourquoi? Parce qu'il avait cette mida d'amener Hachem sur terre, Avraham Avinu. Yitzhak, lui, c'était tout s'annule devant Hachem. Le korban, tout s'annule devant Hachem, la crainte, tout s'annule devant Kadosh Baruch Hu. Donc il était mamir à Kadosh Baruch Hu, évidemment. Il avait Hachem comme roi sur lui. Et il a mérité de recevoir la bracha. Mais il n'était pas lui-même bracha. Il recevait la bracha. C'est Eloké Yitzhak. Yaakov Avinu aussi, c'était dans le cœur. Alors évidemment dans les actions aussi. Mais pas comme Avraham Avinu,
qu'il va répondre à Kadosh Baruch Hu dans le monde entier. C'était Tmimout. On fait tout entièrement pour Kadosh Baruch Hu, Yaakov Avinu. Dans mon entourage, avec ma femme, mes enfants, on va faire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi ici. Mais non, il ne s'est pas mêlé des autres peuples et c'est à lui qu'Hachem a demandé de fonder le clan d'Israël sans lier aux autres peuples. Avraham Avinu, c'est spécial. Avraham Avinu, il a dit, je veux pas qu'il y ait un quelconque endroit sur terre où il n'y a pas la présence d'Hachem. Connais Shamaim Vaaret, c'est marqué sur Avraham Avinu, il a dit Shem, il amène la bracha, il amène la présence d'Hachem partout. Avraham Avinu, il ne doit pas y avoir un endroit dans le monde où on ne reconnaît pas Hachem. Comment les gens ont pu oublier Hachem? Ça, c'est Avraham Avinu. Donc, il amène la bracha, la présence d'Hachem partout. Celui qui amène Melech HaOlam partout, il amène la bracha partout. Donc, première solution pour amener la bracha, c'est savoir multiplier les actions. À Rosh Hashanah, il y a eu des décisions qui ont été prises dans le ciel. Elles ne vont pas forcément se matérialiser tout de suite. Mais si quelqu'un, lui-même, il entreprend, comme Avraham Avinu, il multiplie les actions. Il ne reste pas comme ça en attente. Avraham Avinu, il n'a pas attendu d'être riche pour commencer toute sa avoda de mettre Mefarsen. Il plantait déjà son échelle et après il disait Akadosh Baruch Hu, il va aider, il va subvenir aux besoins. Il commençait. Si ce n'était qu'il y a eu la famine en Canaan, il était obligé de descendre en Égypte parce qu'il voulait s'enrichir et pouvoir commencer sa avoda. Mais Avraham Avinu, il entreprend. Tu lui dis pars, il part tout de suite. Tu lui dis même pas où il faut partir, il part tout de suite. On a demandé mais comment ça se fait qu'il est parti vers Canaan? Comment c'est qu'il est parti vers Canaan? Dit le Ramban, parce qu'il s'est dit Avraham Avinu, Bechormato, il s'est dit je sais pas où Hachem va demander, il va demander les. Mais l'endroit où Adam Arishon il a fait des corbanotes, où Noach a fait des corbanotes, où là-bas il y a Even Eshtia, l'endroit où Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, parce que c'est avec Even Eshtia qu'à Yerushalayim, c'est l'endroit le plus kadosh. Alors même si Hachem n'a pas dit où je vais partir, j'avance vers là-bas. Après on verra où il me dit de partir. Après on verra. Et Bémet il s'est pas trompé. Avraham Avinu, il savait tellement bien, il connaissait tellement bien Akadosh Baruch Hu dans ses actions qu'il n'y avait même pas besoin de lui dire. Tu lui dis pars, il part déjà vers Canaan. Mais je t'ai pas dit où, il part déjà. On verra. Je pars vers Canaan. Et il y a encore plus de riba. Tout le but, voilà. C'est quoi cette riba, cette excitation? C'est quoi cette excitation? Tout le but d'Avraham Avinu, c'est révéler Hachem sur terre. Hachem, il a fait un truc extraordinaire. C'est un truc impensable, extraordinaire, inimaginable. Même pour nous, c'est inimaginable. Un monde où on voit rien du tout. On voit rien. On voit pas le chesed d'Akadosh Baruch Hu, la rachamim immense, infinie bonté. On voit pas Akadosh Baruch Hu. Imaginez le chesed, l'infinie bonté, le ziv Shrina, Olam Haba. On va arriver devant Akadosh Baruch Hu. Pendant l'éternité, on va se délecter de l'éclat de la Shrina. Pendant l'éternité. Imaginez. Et alors, et la Mishnah Pirkei Avot, attention, hein, tu prends tous les plaisirs, les bonheurs du monde, les smachot, etc. Depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, ça ne vaut pas l'odeur d'une seconde de Olam Haba. Il y a fait Koratroar Olam Haba, mais Kol Chay Olam Hazé. C'est-à-dire, tu prends tout Chay Olam Hazé, tu ne trouveras pas Koratroar, l'odeur de Olam Haba. Et là-bas, ce plaisir-là, pendant l'éternité. Comment c'est possible? Ça, c'est l'éclat de la Shrina. Cet éclat, on n'a pas idée combien il est grand, combien il est formidable. On ne peut pas percevoir. Shka Olam Haba. Aïn Lorata Zulatra. Personne n'a vu ton éclat, Zulatra. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il a tout ça, cet infini de bonté, de rachamim, de chesed, de shlemut, de perfection. Et il nous met dans un monde où c'est l'obscurité, on entend des trucs, etc. Et il y a des périodes où il y a la bracha, et des périodes où il n'y a pas la bracha. Il y a des périodes où il y a plus de Esther Panim que d'autres. Et dans ce monde-là, on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Mais c'est impensable. Un monde créé par Hachem, qui est la perfection, la bonté, l'infini, et on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Avraham Avinu, il a compris. Il a compris le Inyan, il a dit j'ai compris ce qu'Hachem attend de nous. Hachem il veut qu'on capte ce qui est caché et qu'on le révèle. Baruch Elokeinu shebaranu lirvodo. Qu'est-ce qu'il attend de nous, Hachem? Si on réfléchit bien, ouais, on est un peu livré à nous-mêmes sur terre. Que il nous dit rien. Même si on a la Torah, on a la mitzvot, et encore, ça, avant ils n'avaient pas, avant Yitzhak et Yaakov. Et nous on a. Mais même avec ça. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Et où je vais partir? Et où je vais habiter? Finalement, on est totalement livré à nous-mêmes et Hachem il te dit rien, alors qu'il attend de toi une chose très précise. Il attend de toi que tu réalises ton épreuve, il t'a mis dans une situation, il attend de toi. Je veux voir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va décider. Et nous on est comme ça en face de chaque situation de vie qui est une devinette. Et en réalité c'est ça qu'Hachem il attend. Hachem il attend que dans cette matzav d'Avraham Avinu de devinette. Tout est, le Chazon Ish il disait, ce monde entier c'est une grande devinette. Comme dit le Chazon Ish, une grande devinette. Chaque épreuve c'est une devinette. Et pourquoi c'est tellement caché? C'est ça qu'Hachem il attend. Je cache tout. Et à toi, on va voir qu'est-ce que tu peux révéler. Il y en a qui vont révéler un petit peu, il y en a qui vont révéler beaucoup. Le sabbat de Novardok, par exemple. Il a ouvert une yeshiva pendant la guerre. C'était la famine, il y avait la guerre, il n'y avait pas à manger. Il a dit, tous ceux qui viennent à la yeshiva, je lui garantis
Beged lechem lechol, beged lilbosh. De quoi manger, de quoi s'habiller. Tous les barouilles, même des gens qui ne voulaient pas étudier, ils sont arrivés les jeunes de Nardoc. Ils ont dit au sabbat, mais tu as de l'argent, c'est la guerre, la famille, tu as de l'argent. J'ai pas d'argent. Et alors? Ils disaient, chez nous, je vais vous dire comment ça marche. C'est pas le nombre de barourim en fonction de la parnassa du Rosh Yeshiva, c'est la parnassa du Rosh Yeshiva qu'Hachem va me donner en fonction du nombre de barourim qui vont arriver. Donc ils disaient, tout le monde peut venir. Et après, pourquoi? Parce qu'on révèle la bracha sur terre. On révèle tout celui qui est prêt à étudier, qui vienne, la bracha va être révélée. Abraham Avinu, il entreprend. Tu me dis même pas où il faut partir, dis-moi juste pars. J'y vais, je suis déjà en Canaan. Je t'ai pas dit où. Je réfléchis, je devine, je révèle. Depuis qu'il a 3 ans, il faisait ça. Arrêtez de servir des idoles, il réfléchit, le soleil, la lune, les étoiles, il commence à voir. Il y a Kadosh Baruch Hu ici. Il commence à voir. Hachem, il attend qu'on fasse ce travail-là. Révéler Hachem, ça c'est comme ça qu'on amène la bracha. On réfléchit qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous sur terre et on le fait. Il y en a qui y réfléchissent et ils font pas. Il y en a même pas qui réfléchissent. La première chose c'est réfléchir. La deuxième chose c'est agir. Ça c'est les 2 étapes. Kippour et l'après Kippour. Kippour c'est Akash Baruch Hu, il a réfléchi, il a décidé. Et après Kippour il a dit maintenant j'attends d'agir. Si toi tu montres que tu agis, tu avances, Hachem va t'envoyer une bracha en fonction de tes actions. Il va t'envoyer la bracha que tu vas pouvoir révéler. Ça c'était le sabbat. J'ai entendu une histoire là récemment. Il y a un barreau, on va finir avec ça. Je crois oui, on faudrait répondre aussi à une petite question qu'on a posée, qu'il y a eu des problèmes avec Lot. Ça c'est important que quand il arrivait en Canaan, alors il y a une grande aliyah, c'est marqué le Meshach Chochma, il dit Avram il a été beaucoup grandi par Eretz Israël, qui est une terre très kadosh. Il a senti cette élévation. Lot n'a pas réussi à suivre Avram Avinu. Et Avram, il y avait une nekuda que ça il a bien attrapé, c'est que première fois on fait tous les Shem Shameim. Déjà on multiplie les actions pour avoir la bracha. Deuxièmement, on fait tous les Shem Shameim, sans intérêt, sans penser. Si tu commences à prendre pour toi, tu peux pas dire ensuite c'est pour Hachem, c'est pour Hachem, c'est pour Hachem. Je vais révéler Hachem, tu révèles pas Hachem. Tu relèves ton compte en banque, mais tu relèves pas Hachem. T'es nous Oz qu'il faut permettre Hachem, il veut te donner une richesse extraordinaire. Mais pour que tu permettes à son nom et à sa Torah de se révéler. Mais si c'est pour toi, pour te révéler toi, alors tu pourras recevoir aussi. Mais tu n'auras pas autant de bracha. Tu ne seras pas le vecteur de toute la bracha d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Abraham Avinu est devenu le vecteur de toute la bracha. Natal Srar Kulam. Toutes les brachot qu'Hachem voulait envoyer sur terre, il donnait à Abraham parce qu'il y avait que lui qui savait révéler partout. On lui disait Nessi Elohim, c'est le roi du monde. On l'a élu roi du monde, Abraham Avinu. Et il disait moi je suis rien du tout. Afar va faire, c'est que je bourre le roi. Et alors j'en ai ainsi pour. Donc alors l'autre il avait un petit problème, c'est qu'il voulait comme ça prendre pour lui. Quand il arrive en Canaan aussi. Alors bon, il n'a pas tué Abraham Avinu en Égypte, Baruch Hashem, il n'a pas dit que c'était le mari de Sarai, c'est vrai, il a un srout. Mais lorsqu'il y avait un peu d'histoire d'argent, alors il voulait prendre comme ça pour lui, donc il ne pouvait pas recevoir la bracha. Et Abraham a bien ancré ça dans ses avadim et dans ses shamashim, que si tu veux la bracha, il faut que ce soit naki. Miyagur beolecha, mishkon berkoticha, qui c'est qui va avoir Issa beracha me'et Hashem, ou tzedaka melo keishos, c'est qui reçoit une bracha? Celui qui est naki dans ses actions. Donc Abraham Avinu, naki. On met des muselières aux animaux pour ne pas qu'ils broutent un brin d'herbe dans un champ qui ne nous appartient pas. Ah mais tu vas recevoir ce champ là plus tard parce qu'il t'a promis Canaan. Pour l'instant je ne l'ai pas reçu. Nekiout. Le roi de Sodome te dit je peux te donner un cadeau. J'ai pas besoin. Je prends pas. Nekiout. Rachid dit sonné matanot irrié. C'est pourquoi? C'est pas bien de recevoir des cadeaux, dit Rachid. Vous savez pourquoi il dit Rachid? Il dit parce que quelque part ça ressemble à du vol. Comme ça il dit Rachid. Recevoir, pourquoi? Parce que le vol c'est quoi le vol? C'est de l'argent non mérité. Non mérité, mais tu l'as pris sans permission. Le cadeau, c'est quoi? C'est de l'argent non mérité que tu as pris avec permission. Donc c'est avec permission, mais c'est non mérité. Ça ressemble à du vol. Quelqu'un qui est naquis de vol, il veut pas quelque chose qui lui revient pas. Même un cadeau, il prend pas. Immichut vasror na'al. Ni un fil, ni une lanière. Hachem il a dit, vous aurez les tzitzit et les tfilin. Abraham Avinu par ce mérite-là. Il a dit au roi de Sodome, je prends ni un fil, ni une lanière. Je veux rien du tout. Pourquoi naquis? J'ai pas besoin de ce qui m'appartient pas, de ce qui me revient pas. Je veux prendre ce qui me revient. Et ça, c'est Nikiout, c'est comme ça qu'on reçoit la bracha. Premièrement, on agit, et deuxièmement, on agit proprement. Et pour finir, il y a une yeshiva, Sorotskin, je sais pas si vous connaissez, c'est le plus grand echal, une yeshiva très grande avec le plus beau echal de toutes les yeshivot. Ils ont mis et le donateur là-bas, il est très très riche. Un américain, il est très très riche, il fait des allers-retours Israël et les États-Unis. Ils ont pris un des barourim, ils l'ont mis en prison. Je sais plus, c'était, je crois, ou la semaine dernière ou la semaine d'avant. Un des barourim de la yeshiva, qu'il correspondait bien aux critères de ceux qu'ils arrivent à attraper. Ah, Rick. Okay. Voilà, un barour qui ne va pas à l'armée.
Dans toute la yeshiva, ils ont pas réussi à prendre beaucoup, mais il y a un qui correspondait bien aux critères. Ses parents n'étaient pas très religieux, lui c'est Baal Tshuva. Alors même s'il est très fort, ils l'ont mis en prison. Alors, qu'est-ce qu'il a fait sur Rotskin, ce riche-là? Il était aux États-Unis, il a pris un hélicoptère, il est revenu. Comme ça, tout directement, il est revenu. Et il a fait passer l'hélicoptère au-dessus de la prison, et il a commencé à dire le nom des Bachorim qui sont dans cette prison. Et après, il est descendu, et ils ont demandé la permission, ils se sont mis devant la prison, ils ont tapé des tables, ils ont fait là-bas les tfilotes de Shabbat et les séoudotes de Shabbat, devant la prison. Pour montrer, voilà, on est avec vous, on vous oublie pas, alors évidemment, il a fallu beaucoup d'argent, ça va coûter une fortune, si ça va. Mais il utilise son argent pour montrer la présence d'Akadosh Baruch Hu. Après, qu'est-ce qu'Hachem il attend, qu'est-ce qu'Hachem il attend pas, comment il faut agir, comment pas agir, je sais pas. Chaque épreuve est une devinette, et à nous de la résoudre. Mais ce qui est certain, c'est que c'est ça la source de la bracha. Alors déjà quand on dit Baruch, quand on dit on reconnaît, premièrement on reconnaît, tu reconnais qu'Hachem c'est le roi, tu reconnais Vadaï, ça amène la bracha. Ça amène la bracha, tu reconnais que c'est le roi. Sur l'eau, ça amène la bracha dans l'eau. Sur les pommes, la bracha dans les pommes. Sur la refoua, Baruch Ata Hachem Rofé, ça amène la bracha dans la refoua. Reconnaître déjà c'est la premièrement. Qu'ensuite, maintenant tu arrives à agir, et agir avec propreté comme Avraham Avinu, à révéler Hachem et la Torah dans tes actions. Alors là c'est le bingo. Quelqu'un il peut arriver, même si la bracha, eh bien, elle était dans le ciel pour l'instant, à être le tuyau de toute la bracha de sa génération, s'il sait agir pour Hachem avec propreté.